Bonjour Sébastien. Bonjour Shrek. Moi je suis là. Alors, oui, on dit plein de bêtises et c'est comme ça, voilà. Bon, c'est bon, monter en Ah, fréquence là, oui, t'es bien là. oui, c'est bon, il est pas mouru, là, il est pas mouru. Bon, je vais te raconter une petite histoire. Je vous écoute très attentivement, jeune homme. La petite histoire, c'est pas moi qui vous la raconte, ce sont les autres télépathes qui la racontent, donc je vais raconter ce que les autres racontent. Les autres télépathes racontent sur plusieurs chaînes, hein, donc on va pas citer de nom. Il y a des messieurs, il y a des mesdames, un peu de tout. Ce qui est intéressant quand on écoute un petit peu l'extérieur de ce que l'on fait nous, bon, parce qu'on n'est pas les divins non plus, hein, on n'a pas la science infuse, c'est que j'entends des contradictions sur les mêmes sujets. C'est bien. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de croyance à avoir sur l'un ou sur l'autre, puisque finalement, les contradictions sont là. Et nous, on va encore donner une autre version, ou peut-être une version bien qui se contredit, etc., etc. Donc la question, c'est... La plupart de ces télépathes ont vu une énergie, une vibration vibratoire recouvrir la totalité de ce qui entoure la Terre, qu'on pourrait appeler une matrice terrienne, ou le dôme, ce que tu veux. Est-ce que toi, tu as une boule lumineuse ou une boule obscure ou quelque chose, une vibration qui est et qui arrive ou qui est déjà ou qui va venir ou quoi que ce soit sur notre super petite planète, sachant qu'on est le 08-09-2023. Je rigole avant, pendant ou après? Ah, il vaut mieux après. D'accord. Bon, sachant que, alors je vais essayer d'être le plus clair possible, sachant que tout ce qui est croyance par rapport à tout ça, moi je dis niet. Par rapport à ce que je ressens, par rapport à ce que je vois, je dis niet. Après, tatatin, à nouveau les tambours. Après, ce que je peux dire, c'est suivant les chaînes qui vont rapporter ça, suivant les auditeurs qui vont écouter ça, pardon, ils vont mettre une croyance et un égrégore. Donc eux, automatiquement, quelque part, le verront, le ressentiront à leur manière, à leur façon. Voilà. Pour moi, on reste dans le mot, dans le terme croyance. Bon, après, ce qui est intéressant, c'est que, croyance ou pas croyance, après on s'en fiche, il y a réellement des énergies qui bousculent, on va dire, l'être humain en ce moment. On sent qu'il y a des forces, obscures ou pas obscures, après c'est autre chose, qui enveloppent, on va dire, aujourd'hui la totalité de cette planète. Alors, est-ce que c'est ce qu'ils perçoivent ou est-ce que on rentre dans une dimension différente ou est-ce que... Je peux Vas-y, parler? Ok. vas-y. Alors, moi, par rapport à ce que tu es en train de dire, j'ai le mot chimique qui m'est venu. Et quand j'ai le mot chimique, j'ai le mot chantrail. Mhm. On est en train parce que vous regardez le ciel, il est de plus en plus bleu clair. Bon, on voit qu'il y a plein de saloperies. Vous regardez le matin, hein, c'est un quadrillage, hein. On se fait quadriller quasiment tous les jours par ces chantrails. Moi, ce que je peux voir, ce que je peux ressentir par rapport à ces chantrails, on nous fait absorber des matières que le jour où ils auront envie de nous faire croire qu'un nouveau messie arrive, un nouveau machin, un nouveau bidule se présente à nous, psychologiquement, je dis bien psychologiquement, on sera, j'arrive pas à trouver le mot, plus à même d'accepter ce messie, ce nouveau truc, parce qu'on nous aura fait absorber toutes ces saloperies qu'on nous balance dans le ciel. Mhm. Est-ce que la matrice actuelle, on va dire, qui enveloppe le dôme de cette Terre, est changeante en ce moment? Euh,
Alors, changeante, s'adapter, ouais, on va dire qu'elle s'adapte. Elle sait s'adapter par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qui est mis en place, par, on va dire, nos élites entre guillemets. Cinquième dimension, bien Hein? sûr, ça résonne De pas quoi pour toi, c'est ok. cinquième quoi? Que t'as dit Hein. là? Est-ce Vas-y. qu'il y a une énergie d'intelligence artificielle qui prend le dessus aujourd'hui sur l'être humain? Oui, j'ai un oui qui me vient directement. Est-ce que finalement, tous ces télépathes qui font leurs enquêtes ont assimilé, on va dire, une boule énergétique énorme, comme au-delà de la planète ou je ne sais quoi, comme une nouvelle matrice qu'on pourrait appeler justement cette intelligence artificielle qui prend le dessus sur l'être humain? Ta question n'est pas vibratoire, Christian. C'est comme si qu'elle me disait rien, ta question. Ce que je veux dire, c'est que j'essaie de comprendre ou te donner d'autres mots que les leurs, dans le principe qu'il y a un changement énergétique qui est sur Terre depuis Ok, maintenant pas mal de j'ai temps. compris. Ouais, Ouais, j'ai compris. Moi, ce que ça me dit, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, tu as des égrégores qui sont formés par ces groupes de télépathes. La matrice, on va dire qu'elle s'adapte par rapport à ces égrégores. comme Donc elle fait avec si nous. voilà, comme elle le fait avec nous, comme elle le fait, voilà. Et du coup, j'ai paumé le fil, merci. OK. Elle s'adapte par rapport aux égrégores qui sont formés par ces télépathes et elle met en place par rapport à ce que ces télépathes disent. Heu, j'ai le mot manipulation qui me vient également. J'ai, ouais, parce que tu vois, c'est chiant parce que c'est comme quand je fais mes petites enquêtes, j'ai un tas d'informations qui arrivent en même temps et il y a un moment, ça fait burn-out. Mm, mm. Parce que Ce ce qui est que intéressant, en fait, si tu veux, c'est que toute cette information qui vient à toi, comme ils disent qu'elle vienne à nous, aux autres télépathes, etc., crée, on va dire, des égrégores, tout à plus ou moins fait. petits ou plus ou moins gros ou grands. Et en Mais fait, voilà, personne ne devrait réellement se mêler de ce qui se passe, c'est plutôt se mêler de ce qu'il est lui-même. voilà. Ça permet. Et excuse-moi, Vas-y, vas-y. je me permets de vous couper, jeune homme. Ce qui me vient, c'est que il y a certaines vérités dans certaines choses que l'on dit. Il y a des vérités qui sont manipulées, il y a des vérités qui sont vraies. Et ce que je me suis aperçu, ce que tu t'es aperçu aussi, c'est que dans ce que l'on dit, dans les enquêtes que l'on peut faire ou que l'on peut dire, on amène une certaine vérité qui dérange. Mhm. D'où cette, on va dire, d'où cette limite que l'on nous met. Que d'autres télépathes, à mon avis, hein, attention, ça reste que mon avis, sont beaucoup plus manipulables et reçoivent des fausses informations, d'où cette, on va dire, cette explosion de leur chaîne, etc. C'est vraiment ce que je reçois par rapport à ces égrégores. Alors, tiens, justement, puisque tu en parles, je vais faire une enquête là-dessus, puis on va enchaîner un petit peu dessus. On prend une personne, un personnage, ou une fille, ou un garçon, qui est télépathe et qui crée, on va dire, une chaîne avec un télépathe, un opérateur. Du coup, il se retrouve à 3. Ensuite, il se retrouve à 4, à 5, à 6, à 10, à 20, à 15, à 20, à 30, etc. Pourquoi autant de monde? C'est qu'il s'est aperçu que finalement, c'est bien d'avoir plusieurs personnes qui résonnent sur la même fréquence pour avoir les mêmes informations. Donc, c'est pour ça qu'ils prennent plusieurs personnes. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir, comme nous, 2 isolés ou 3 ou 4 quand on est de temps en temps, ils sont plutôt une dizaine ou une quinzaine et ils créent, on va dire, un mouvement ou une chaîne qui correspond à plusieurs télépathes qui pourraient donner la même information. Je ne parle pas de Calogero et tout le reste, mais eux, ils en font partie, puisque c'est un petit peu comme ça qu'ils ont débuté. Est-ce que Euh, finalement, l'information qui circule et qu'on retrouve identique sur plusieurs télépathes, est-ce que là, il n'y a pas plus danger de manipulation que plutôt 2 simples personnes ou 3 ou 4
qui réduisent, on va dire, de l'information qui arrive. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Tout dépend de la source de l'information. Tout dépend de quelle source vient cette information. Et tout dépend comment elle est manipulée dès le départ. Je vois, bon, j'ai vu, puisque je ne regarde plus, j'ai vu dans certains groupes, c'est connectez-vous à ma source. Alors que, on va dire, notre source, elle est personnelle. Notre source, pour Oui, nous, c'est, voilà, ouais, c'est, ce que tu veux dire, c'est c'est ils ont créé un protocole de connexion tout à où tout fait, le monde se connecte à la même chose. Et donc, à tout partir de à là, comme fait, ils sont sur la même source lumineuse, logiquement, ils sont tous dans la même fréquence et ils reçoivent tous à peu près les mêmes informations. C'est ça que tu veux voilà, dire. voilà. Donc, est-ce que ça, c'est un danger finalement pour l'information ou est-ce que Oui, oui, c'est un danger c'est une automatiquement. vérité plus véritable? Le fait d'être plus nombreux? Je le ressens comme un danger, je le ressens beaucoup plus comme un danger, puisque l'information vient d'une seule personne. Si tu veux, puisque les télépathes se connectent à cette personne, donc À cette l'information énergie, vient, tu parles. voilà, cette énergie, donc tous les télépathes se connectent à cette énergie et voient à peu près la même chose. Donc, ça veut dire que, admettons, on prend 10, 15 télépathes et des opérateurs différents. On prend le sujet, n'importe lequel. Hein. Est-ce que la fourmi, elle boit beaucoup d'eau par jour? Voilà, je dis une connerie. Et là, chaque télépathe va aller chercher l'information sur la fourmi, savoir si elle boit combien de litres par jour ou juste des grammes. Et comme on est tous connectés à la même énergie, c'est-à-dire de cette formation, admettons que j'ai pu avoir avec tous les télépathes. Ah oui, vas-y. Non, c'est différent. Parce que tu vas prendre, euh, alors, ok, oula, on se calme. La fumée, elle commence à sortir là. Si, si tu demandes à tous ces télépathes, tu es le seul opérateur. Tu dis aux télépathes, vous vous connectez à moi, moi je vous envoie la question. Donc, est-ce que la fourmi boit beaucoup ou pas? Donc, les télépathes vont se connecter à ta source et là, ils vont aller chercher les informations par rapport à ce que, on va dire, à ta source entre guillemets. Que si chaque télépathe chaque télépathe a son opérateur différent. Ils ne se connecteront pas à ta source à toi. Ils se connecteront à eux-mêmes. Et là, ils auront des informations différentes. Est-ce que j'arrive à me faire comprendre ou pas? Oui, alors, il y a deux solutions, c'est-à-dire, je lance un sujet, la fourmi boit-elle beaucoup d'eau? Voilà. Et ensuite, chacun prend son télépathe et son opérateur, chacun fait son enquête. Donc, dans ce cas-là, Voilà. moi, la question, elle a été donnée, donc mon énergie a été donnée dans la question. Est-ce que le fait que justement j'ai donné cette énergie dans cette question, ça influence ceux qui sont opérateurs et télépathes à part? Tout dépend, tout dépend comment va se connecter le télépathe. Si si l'opérateur dit simplement ta question sans se connecter à toi, le télépathe ira chercher ses informations à lui en se connectant peut-être à nous, ce qu'on appelle notre soi au-delà, ou etc. Par Alors contre, attention, oui, oui, moi j'ai bien compris. J'ai bien compris, je t'ai coupé, mais si tu, voilà, tu répètes en fait ce qu'on a dit tout à l'heure. Le principe, alors je ne parle pas des teams qui sont déjà connus, le principe de donner un sujet, ça veut dire que déjà, il y a déjà une interférence. On pourrait dire ça. pas obligatoirement. Voilà, pas obligatoirement, ok. Maintenant, si tous les télépathes et les opérateurs sont dans la même team, c'est-à-dire qu'on a reçu la même formation, là, il y a interférence. Enfin, il y a interférence. Il y a euh, une connexion. voilà, une seule connexion. Ça partira d'une connexion unique. Là, Donc, oui. c'est ça où c'est pas évident, où les gens, le public, on va dire, peut se perdre, parce qu'ils ne peuvent pas savoir si le télépathe et l'opérateur qui fait l'enquête sont réellement de la team ou pas de la personne qui a demandé. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, si ils viennent de Tout la à même fait. formation, on pourrait dire que c'est quasiment, on va dire, de la même fréquence. Mais par contre, s'ils viennent d'ailleurs ou s'ils font des choses à part,
là, on va dire que l'information, même si elle est la même, elle va être connectée différemment à une autre énergie. Tout à fait. Ok, donc ça, ok. Donc, pour revenir à cette, on va dire, boule lumineuse, ou boule, ou fréquence, ou vibration, après chacun va l'interpréter comme il veut. Nous, on ne fait pas partie d'aucune formation ou d'une forme de secte. Hein, on est vraiment indépendant. Hein. Toi, tu fais ton boulot de ton côté, moi du mien. Et de temps en temps, comme là, on s'amuse, on se fait des petites enquêtes. Là, de ta perception, puisque là, je ne t'influence pas, puisque je ne t'ai pas appris beaucoup de choses hein, sur ce qu'est boule énergétique ou qui arriverait sur Oui, Terre. oh, grand maître. Ah, voilà. Tu vois donc plutôt quelque chose qui touche tout l'univers des dômes. Alors, tu m'as parlé des dômes. Est-ce que comment tu vois cette perception de changement d'intelligence artificielle sur Terre? Voilà, on va directement dans le vif du sujet. Euh, je vais dire que cette perception de changement artificiel est propre à chacun. Mhm. Est propre à chacun. Alors, toi, tu vas le voir à ta manière, moi, je vais le voir à ma manière. Ceux qui font partie de groupes, etc., ils vont le voir à leur manière, mais ensemble, etc. Mhm. D'où justement des groupes qui voient de la positivité en se disant peut-être une cinquième dimension qui va englober la Terre et Gaïa ou Earth, elle va devenir plus réelle et plus connectée, donc le futur positif est là, et d'autres qui voient complètement l'inverse. Tout à fait. Voilà. Donc c'est intéressant de dire ça aussi pour que le petit public qui nous suit, hein, puisqu'on n'a que 4 milliards 500 000 personnes qui nous suivent, C'est tout. puisse faire qui puisse faire au moins peut-être une différence, sans sachant que tu n'as pas non plus la vérité absolue en toi, Tout mais au à moins fait. de pouvoir qu'ils peuvent être trompés même sur de la bonne information ou comme de la mauvaise. Tout à fait. Tout à fait. Mhm. C'est cela, Ok. oui, c'est cela. Donc c'est un petit sujet, tu vois, une petite enquête qu'on a fait là, juste pour faire une petite mise au point. Voilà ce que j'allais dire. Juste une mise au point. Alors juste une dernière mise au point. Oui, Tu fais des petites enquêtes à part, tranquille, tout seul, comme un grand. Tu oui, donnes tes vérités. tout à fait. Je le Ta précise chaîne, bien. voilà, ta chaîne sera notée aussi dessous cette vidéo pour ceux qui Oh, veulent te merci. suivre. Voilà, c'est 50 € à chaque fois que quelqu'un se connecte. Hein, c'est que voilà, tu ne le savais pas ça. 60, Et 60, 60, 60. merde. Et là, de ta propre petite vérité, comment tu vois l'évolution de la Terre dans les mois qui viennent? Est-ce que tu vois des fréquences, des vibrations changeantes? Alors, je ne parle pas de l'être humain, mais je parle plutôt ce qui englobe la totalité des ondes au-delà du dôme et qui viennent s'écraser sur la Terre, ou peut-être que c'est que dans le dôme, je ne sais pas. Je vais dire, moi j'ai le mot, c'est la merde. Alors je suis encore Ah, vulgaire. C'est la merde parce que on va dire que les égrégores des personnes, tu as énormément de personnes qui sont négatives et c'est bien connu, hein, négatif plus négatif égale négatif, moins ça fait pas plus malheureusement, là moins ça fait vraiment moins et je vois une dégringolade de l'être humain et tout à l'heure tu le disais, une montée de l'IA, une montée de plus en plus flagrante de l'IA. Même si elle est contrée, mais il y a quand même une montée de plus en plus haute de l'IA. donc, si tu perçois ça, et on dit bien encore que c'est ta perception, C'est ma est-ce, perception. est-ce que la sortie de ce monde, c'est-à-dire au niveau de notre énergie énergétique, donc que ce soit de notre vivant ou de notre mort, va être plus dure ou plus coriace ou plus drastique ou plus positive plus tard? Comment tu vois la chose? On en revient toujours au même principe, tout dépend de ton état d'esprit et là c'est propre à chacun. Mhm. Là, c'est vraiment propre à chacun et voilà, c'est tout dépend de l'état d'esprit que tu auras lors de ton passage à trépas. Est-ce que ça touche le milieu aquatique avec nos amis rois, dauphins et compagnie?
J'ai un oui qui me vient parce que il y a énormément de choses qui se passent aquatiquement à rajouter, hein, dans le déco, hein. Il y a Ça existe, énormément ça existe, ça existe. ah ça existe? Oh flûte. Oui, oui. Bon, je rajouterai une lettre. Il y a énormément de choses qui se passent, au niveau aquatique dont on n'a pas conscience. Mhm. Donc, qu'est-ce que le message pourrait-il donner notre ami? Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux, c'est là tout à l'heure je disais qu'on n'a pas conscience, c'est ouvrez vos yeux, allez chercher plus loin que c'est drôle, ça me dit allez chercher plus loin que la vérité qu'on veut vous mettre en face des yeux, mais c'est également dangereux parce que on n'est rien, on n'est absolument rien pour ces personnes qui manipulent des peuplades. Donc, quelque part, est-ce que c'est bon de savoir la vérité? Mhm. Notre ami Blancheur, elle savait que j'allais poser une question dans ce style-là, peut-être? Blancheur, elle est plus, elle va plus partir sur le côté vibratoire. Heu, c'est monter vos vibrations, soyez vous-même. Soyez vous-même, soyez vrai avec vous-même. C'est vraiment, j'ai la représentation de, on va dire de notre propre personne et qu'on soit vrai avec nous-mêmes et le reste, on le laisse de côté et après on va chercher les vérités qu'on a envie d'aller chercher. C'est à nous, ça nous appartient, c'est peut-être notre mental ou peut-être notre ego qui nous fait aller chercher ces vérités, mais il faut vraiment rester soi-même et être vibratoirement le plus haut possible. Donc, ça voudrait dire que là, aujourd'hui, avec les vibrations de haute fréquence, on va dire, de l'intelligence artificielle, euh, on pourrait s'en sortir que si on reste entier en nous-mêmes et non connecté. C'est pas, là quand tu dis qu'on, gardait des hautes fréquences, du régime artificiel, ça ne vibre pas. C'est comme si que Mhm. ces fréquences, elles sont en nous et c'est à nous de les illuminer, c'est à nous Oui, oui, bien sûr. de les entretenir. Et quand tu parles de l'IA, du côté matriciel par rapport à ça, ça ne vibre pas. C'est au-delà. Voilà, s'il y en a qui se posent la question qui est Blancheur, nous disons tout simplement que c'est le côté positif de l'atome, hein, pour faire simple. OK. Que dit notre ami conscience de la Terre? Il y a du boulot. Le fait que ce changement de fréquence matricielle qui s'opère, on va dire, avec toute cette technologie, comme tu parlais des chemtrails et tout le reste, comment, comment l'évolution, on va dire, elle la maîtrise? Là, c'est plus l'évolution, là, c'est presque l'involution. Et on est plus dans une involution que dans une évolution. On est sur une évolution IA, mais on est sur une involution au niveau, sur le plan, on va dire, sur le plan terrestre. Mhm. Donc, on C'est va à la destruction de l'être humain, le mot tel qu'on le connaît. destruction, ouais, voilà, tel qu'on le connaît. On retient le mot destruction, on met plus le mot manipulation, de plus en plus manipulable. OK. Eh bien, écoute, on va remercier tout ce beau monde et on va repartir sur une petite enquête. On Ok. remercie tout le monde. Merci de nous avoir Bien à suivis. vous. Bye bye.